évoqué dans les journaux le retour des contrôles aux frontières en Europe. Eh bien au Sahel, c'est tout l'inverse. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso annoncent une harmonisation des titres de voyage. Première étape, la création d'un passeport biométrique. Stéphane Ballong, vous nous avez rejoint. Bonjour à vous. Bonjour Julien. L'idée, c'est quoi? C'est de créer une zone de libre circulation entre ces trois pays? Oui, c'est tout à fait cela. L'intention est très claire. D'ailleurs, si vous avez suivi, le Burkina Faso a annoncé il y a quelques jours le lancement d'un nouveau passeport. Je pense que ça rentre dans cet esprit-là. Le nouveau passeport du Burkina Faso qui ne mentionne plus, en fait, on n'y trouve aucune mention de la CEDEAO. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est ressortissant de la CEDEAO, son passeport est émis par son pays, mais derrière ce passeport, on a un logo de la CEDEAO qui montre qu'on est membre de la CEDEAO ressortissant et qu'à ce titre, on peut circuler librement dans la région. Donc, ce que font les pays membres de l'AES, c'est un passeport qui, dans la même idée, qui leur permet à leur population de circuler au sein des trois pays librement. Cela rentre, si vous voulez, Julien, dans l'esprit de ce qu'ils veulent créer une zone intégrée à côté de celle de la CEDEAO. Parce que si vous vous souvenez, le 6 juin dernier, les trois chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger ont annoncé ce qu'ils appellent la création de la Confédération des États du Sahel. Et l'intention ici, c'est d'aller au-delà de la coopération militaire et de toucher d'autres domaines de coopération, l'économie, la diplomatie. D'ailleurs, à cette époque, ça fait quelques semaines, c'était début juillet, ils avaient annoncé la création d'instances communes pour pouvoir mener à bien ce projet-là. On parle de quoi? On parle d'un conseil des chefs d'État, on parle de l'équivalent d'un des conseils de ministres de la Confédération, on parle d'un équivalent d'un parlement de la Confédération. Tout cela, c'est pour harmoniser leur politique à la fois sur le plan sécuritaire, économique et diplomatique. D'ailleurs, Assimi Goïta, qui est le président de la transition malienne et qui est aussi le président en exercice de cette confédération, a prononcé un discours hier. C'est à ça que vous faisiez référence dans votre question. Il s'est félicité évidemment de ce qu'il qualifie de projet historique et a confirmé à cet effet des projets de développement comme la création d'un fonds d'investissement pour les trois pays pour financer des projets de développement. Il a confirmé également le lancement d'un fonds de stabilisation qui va permettre à ces économies de faire face à des chocs externes. Et il a également annoncé ce qu'il a appelé un média qui sera un média pour les trois pays. On est clairement dans la guerre informationnelle là. La question qui se pose, à supposer que ces trois pays parviennent à mettre en place une zone intégrée, la question qui se pose, c'est vont-ils rompre définitivement avec la CEDEAO? Ont-ils intérêt à cela? Et s'ils décident à l'inverse de conserver des liens avec la CEDEAO, quelle nature ces relations peuvent avoir? Parce que quand vous écoutez les analystes, ce qu'ils disent, c'est que une région intégrée avec ces trois pays-là peut exister au sein d'un ensemble plus large qui serait la CEDEAO. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. On va